Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine ensemble. Déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont follow pendant le colorathon. J'espère que mon contenu vous plaira, donc bienvenue à vous. Et j'espère vous retrouver en commentaire, ça me ferait très plaisir. Donc, cette semaine, on va comme d'hab parler colo, bien sûr, de base. Un petit peu lecture, un petit peu crochet. Du coup, on va commencer par parler des colos que j'ai fait, les gros colos que j'ai terminés ou que j'ai commencé sur les 2 semaines où il n'y a pas eu de vlog. Donc la semaine dernière, vous n'avez pas eu de vlog tout simplement parce que le jour de mon premier live pour le colorathon, j'ai oublié de filmer mon vlog. J'étais tellement focus sur le live que j'ai oublié le vlog et je me suis dit je pouvais peut-être éventuellement vous sortir un tag, un truc comme ça que j'aurais tourné le vendredi ou le samedi. Mais je me suis tout simplement dit qu'avec le colorathon, vous avez bien assez de contenu, on a tous bien assez de contenu, que c'était pas très grave si une semaine sautait. Donc voilà. Ça me fait bizarre, aujourd'hui pour la première fois depuis des mois, il n'y a pas de vidéo qui sort, mais c'est pas grave, je me rattrape. Donc d'abord, voilà, je vais vous montrer les colos, je vais vous montrer ce que j'ai lu et ce que j'ai craft pendant ces 2 semaines à peu près. Et puis après, on va parler de la suite, de ce que je prévois pour la semaine. Et j'ai un petit truc, une petite idée que j'ai eue. J'ai fait des petits calculs mathématiques comme j'aime faire. Et ça a donné... voilà, bref, je vais vous en parler. Donc, on va commencer par le colo. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 dernières semaines? Bah déjà, ce week-end, j'ai enfin terminé cette double page que j'avais commencé en septembre. Hop. Et donc voilà, double page de titre de mon 3W qui avance, qui est à 82%. Le fil rouge du 3W que je faisais sur le Discord de Laimena reprendra à partir de janvier, tout simplement parce que si je veux terminer ce livre en 2026, je dois faire au moins une double page par mois. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Il me reste 17 colos, je crois. Donc voilà, 17 colos, ça fait un peu plus de 2 par mois. Donc il va falloir que je me chauffe. Et donc pour ça, je vais remettre en place le fil rouge. Je le ferai de base sur le Discord de la Miena. Mais si d'autres personnes veulent le suivre, ou je sais que voilà, je suis sur d'autres Discord et je sais que les propriétaires de ces Discord passent par ici de temps en temps. Si vous voulez le fil rouge du 3W sur vos Discord, n'hésitez pas à me le dire, je le partagerai tous les mois, il n'y a aucun souci. Après, je sais que sur certains, enfin en tout cas sur un de ces Discord, c'est moins branché Kirby, donc à voir. Bref, j'ai fait ce colo qui était en soi très très cool et très détente à faire. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas un pet de crayon de couleur. Voilà, j'ai tout fait au feutre. Et quand je dis feutre, bien sûr, ce n'est pas des feutres à alcool, hein, j'aurais pas osé faire ça dans mon Kirby. Il est dépouillé, mais faut pas déconner non plus. C'est entièrement au pit. Et dites-vous que ça a l'air très travaillé, très ombré, très saturé, tout ça. Il n'y a que 2 couleurs à chaque fois. Donc c'est-à-dire que pour le bois, il y a 2 marrons. Pour ça, il y a 2 ocres. À chaque fois, il n'y a que 2 couleurs pour chacun des trucs. Voilà. J'ai essayé de rester dans des... Je voulais pas que ça parte dans une cacophonie de dingue. Et la flemme m'a un peu aidée. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait le renard. Je me suis dit, ah, je peux faire le léopard de la même couleur. Ah bah en fait, elle aussi. Et au final, je les ai tous fait de la même couleur. Pareil pour les bâtiments, j'avais pas trop d'idées. Je suis juste partie sur un truc assez sobre et j'ai fait pareil partout. Donc en soi, voilà, c'est pas très coloré. Enfin, il y a un peu de couleur, mais c'est pas la cacophonie et ça me va très bien. Donc, il est fait et je suis très contente. Là, il va du coup dormir jusqu'à la fin de l'année et il repartira de plus belle en janvier. Donc, ça veut dire qu'en janvier, tous les mois, il va falloir que je réussisse à me caler une double page. Voilà, ça va être sympathique. Ensuite, un gros morceau que j'ai terminé également. J'ai fini ma quadruple. Donc, je ne vais pas vous la montrer en entier, ça va être très compliqué. Donc, vous avez une première double page ici. Voilà. Et une deuxième double page ici. Je me suis pas pris la tête, j'ai tout fait à l'aquarelle. Il y avait un ciel normalement là, tout ça c'était du ciel. Mais il se peut que j'ai pas fait gaffe et dans ma bourrinerie, je me mode ah bah merde, ah bah il y a plus de ciel. Donc bah tant pis, il y a plus de ciel.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur cette quadruple? Nous avons une base aquarelle sur l'herbe, le feuillage de la montagne et le château. Tout ça, c'est aquarelle. La tente, hop, en bas, c'est de l'aquarelle. La petite maison de Hagrid et les petits escaliers, c'est de l'aquarelle. La tente, la maison, le château a été repris très rapidement derrière au polychromos avec de l'essence. Il y a une base aquarelle aussi là-dessus, je suis bête, il y a une base aquarelle aussi sur le stade. Et tous les ombrages, donc l'intérieur a été fait au poly également. Et les maisons, enfin les chapiteaux de chaque maison ont été faits au feutre acrylique Kwangda. Voilà. Donc pour vous dire un petit peu l'ordre de temps que ça m'a pris, j'ai fait une première session d'à peu près 1 heure pour faire le stade. Sans les ombrages, uniquement l'aquarelle sur le stade. Ça m'a pris à peu près 1 heure. Mais c'est vraiment histoire de dire que je l'ai commencé. Donc voilà, quand je dis le stade, c'est voilà, vraiment tout ça en bas. Tchac, tout ça, ça a pris à peu près 1 heure. Ensuite, j'ai fait une session de 1 heure de 2 heures pardon, pour faire toute cette page. Donc quand je dis tout, c'est vraiment absolument toute cette page. J'ai rangé. La semaine d'après, j'ai fait une session de 1 heure pour faire cette page. De 2 heures, encore une fois. Allez, je me plante. De 2 heures pour faire cette page. Et pour finir, hier, je me suis chauffée. Et j'ai passé 3 heures, 3 heures et demie à peu près pour faire tout le reste. Voilà. Donc, bah écoutez, la quadruple est faite. Et petit truc de fou, j'ai passé les 50% dans les livres des enluminures. Voilà. Donc 50% atteint, c'est un beau morceau. Sachant qu'il y a 96 pages là-dedans. Il m'en reste quand même un sacré morceau quand même. Donc comme je vous ai dit, le livre des enluminures, je n'ai absolument pas pour objectif de le rush. Je ne le rusherai jamais, déjà parce qu'il est trop compliqué pour ça. Et ensuite, tout simplement parce que je n'ai pas d'équivalent. Et le jour où j'aurai plus les enluminures, j'aurai plus les enluminures en fait, ça n'existe pas. C'est pas comme un Clara Markova où t'en as fini un, tu peux en reprendre un autre. Là, non, ce sera terminé. Donc, alors, bon, il y a des petites tâches, mais en vrai, qu'est-ce qu'on s'en balèque. C'est pas très grave, en plus, c'était pas le plus beau des colos que j'ai fait. Hein. Donc voilà. Hop. Ça, c'est terminé. Je peux le ranger et je le retrouverai pour le premier trimestre 26, du coup. Ensuite, l'autre chose que j'ai faite, j'ai commencé ce colo pendant le coloraton. Hop, j'ai commencé ce colo là, donc en live avec vous. Un live, j'ai fait tout ce qui est le sol et les lianes. Donc vraiment, c'était pas énorme en 2 heures. Et sur le deuxième live, j'ai fait le reste. Il me reste plus que le personnage à faire. J'ai du coup plus de live pour le coloraton. J'en ai fait que 2. Hop, je monte le petit feu d'artifice. J'en ai fait que 2 tout simplement parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Ceux qui sont là, qui ont l'habitude de me connaître, savent que voilà, là, j'ai des gros soucis de fatigue, clairement. Qui font que déjà de base je ne peux pas travailler à temps plein. Donc là j'ai profité de... Voilà. J'avais 2 semaines beaucoup moins chargées. Je me suis fait un week-end de 5 jours autour de jours fériés. Donc ça me fait juste 2 semaines de travail à 3 jours. Donc j'ai profité, c'est vraiment tombé au moment parfait. J'ai profité de ça pour faire les lives. Mais voilà, je voulais pas non plus abuser de moi-même et de mon énergie quitte à me mettre mal. Donc voilà, j'ai fait 2 lives, c'était très très sympa, c'était parfait. Ça m'avait manqué les lives, je vous cache pas. Mais voilà, en termes de pratique, c'est très compliqué pour moi à mettre en place. Donc voilà, je la terminerai de mon côté. Je vous montrerai les avancées. Donc prochaine étape, bah, faire le personnage et terminer tout simplement. J'ai eu en fait beaucoup de mal sur cette illustration puisque le thème c'est les créatures fantastiques font le carnaval, faites le carnaval. Et en fait j'ai un peu pris cette illustration par dépit parce que je voulais aller dans ce livre, je voulais faire du feutre à alcool avec vous puisque à chaque fois qu'on parle de Color With Me, ce genre de choses, je sais que je veux juste faire du feutre à alcool puisque c'est la seule chose que je maîtrise à peu près et qui est moins vue, on va dire ça comme ça. Les matos aquarellables c'est pas trop mon délire, les crayons n'en parlons pas. Donc voilà, je voulais faire du feutre à alcool. Quel meilleur livre que celui-là, mais le thème m'inspirait pas plus que ça. Donc on a réfléchi pendant le live, on en a pas mal discuté du coup avec
avec Foxy et les personnes présentes en live. Et je me suis dit que voilà, en fait, elle n'a pas besoin de, elle, être festive. J'ai déjà fait un peu de couleur et on s'est dit, même si, admettons, elle est genre dans les enfers, bah peut-être qu'il y a le carnaval de là, ou peut-être que elle vient des enfers et qu'il y a un carnaval en fond, par exemple. Et donc, si c'est le cas, je vais peut-être rester dans des teintes noires, rouges. Elle, je pense qu'elle sera blonde. Mais rester voilà, dans des teintes un peu dark, parce que voilà, il y a le feu d'artifice, il y a les couleurs sur les dragons. Je pense qu'on n'est pas obligé de rester dans un truc classique flash. Ce qui est rigolo, parce que d'habitude, je fais des illustrations ultra colorées, enfin, je fais des colos ultra colorés, ultra flashy. Mais là, je sais pas, bizarre. Bref, donc ça, je vais le continuer. Donc voilà, c'est ce que j'ai à vous montrer de plus important niveau colo. J'ai fait d'autres choses, mais surtout du mystère, des petits colos Amazon, tout ça. Ensuite, niveau crochet, je vais vous montrer ça assez rapidement. J'ai fait ce petit ourson de Annie Carraway Art, je crois. Donc voilà, il est trop mignon, je le kiffe trop. Son nez est un peu de travers, mais ça le rend un peu perplexe et c'est chou. Donc voilà, j'ai trop kiffé le faire. Il a été plutôt rapide en plus. Il est super doux, super mignon. Et actuellement, je suis sur un tuto de ce livre que j'avais acheté en 2019. J'avais essayé de faire un chat et il était immonde. Et j'ai give up. J'ai plus jamais fait d'amigurumi. Donc maintenant que je m'y suis remise et que je me sens à l'aise, bah c'est parti. Et je comprends pourquoi j'ai give up. En fait, ce tuto est hyper difficile. Même moi qui connaissais de base le crochet, c'est super compliqué parce qu'en fait, il ne te donne aucune indication claire. Genre, par exemple, pour mettre les yeux, coudre les yeux entre le rang 9 et 10. Comme sur la photo. Voilà. Ouais, mais du coup, je les espace de combien, je les mets où, tout ça. Et à la fin, broder le museau comme sur la photo, coudre les oreilles, coudre le corps, coudre les membres. Enfin, ouais, c'est très flou. Donc vraiment, je comprends que j'avais give up à ce moment-là, mais du coup, j'ai bien commencé. Et hop, voilà mon petit chien, à quoi il ressemble actuellement. Donc il n'a qu'une oreille, la deuxième arrive. Mais voilà, pour l'instant, il ressemble à ça. J'avais pas les couleurs exactes puisque les laines que j'avais eues avec ce pack il y a 6 ans, du coup, je ne les ai plus toutes. Il m'en reste, mais je les ai plus toutes. Donc voilà, donc là, il y a sa première partie. Et la deuxième petite oreille est en route. Donc voilà, je suis là-dessus en ce moment. Ça va être mon petit truc de la semaine. Je pense que voilà, je vais y passer quelques jours et puis ce sera sympa. Mon copain trouve que les yeux sont trop bas. Mais je les ai mis, on m'a dit de les mettre quoi, entre le rang 9 et 10. Donc, bon. Et j'ai un petit nez, j'ai acheté des petits nez. Du coup, ouais, j'ai fait des réceptions pendant cette absence, mais c'est pas des choses très importantes. J'ai reçu de la laine, surprise, donc notamment cette laine-là. Et j'ai reçu 1 kg de rembourrage, puisque je n'avais plus de rembourrage pour mettre dans mes peluches. Et j'ai reçu 1040 yeux et nez. Voilà. Donc voilà, rien de très important. Voilà, ça c'était pour le crochet, donc vous voyez c'était très rapide. Et niveau lecture, j'ai rapidement 2 choses à vous montrer. Premièrement, j'ai lu ce livre la semaine dernière qui était très sympa. Donc c'est un livre jeunesse plutôt de Victor Dixon où en fait on va suivre Lucie qui est une jeune fille qui vit avec sa maman. Et un soir elle rentre de l'école, sa maman n'est plus là. Et elle a disparu. Donc elle la cherche, elle va dans le grenier, elle sent une présence très étrange. Elle se retrouve coincée dans le noir, elle a l'impression qu'il y a une créature qui est là, mais elle la voit pas. Et finalement elle réussit à s'enfuir. Elle est envoyée vivre chez sa tante, son horrible tante. Et elle finit par découvrir qu'en fait il existe des passages entre notre monde et le monde entre guillemets souterrain, qui est le monde des croque-mitaines. Et en fait, vous voyez cette petite chaussette qui disparaît derrière la machine à laver, cette petite clé qui disparaît, que vous savez pas où vous l'avez laissée. Bah en fait, ça c'est tout simplement des croque-mitaines qui viennent et qui arrachent des morceaux de notre monde pour le faire tomber dans le leur. Et tous ces objets peuvent être retrouvés par ce qu'on appelle des retrouveurs, qui sont des humains avec un pouvoir qui leur permet de rentrer dans les antres, donc on appelle les oubliettes, de ces croque-mitaines et de récupérer ce qu'il y a à récupérer. Il existe des croque-mitaines chapardeurs, donc qui viennent pour voler des objets, ce genre de choses.
il existe des kidnappeurs, donc qui kidnappent les gens et qui se nourrissent de leur peur. Et il existe des qui sont là pour tuer, quoi. J'ai plus leur nom. Et du coup, voilà, on va suivre Lucie, qui va du coup, dès qu'elle va apprendre ça, va penser que sa mère est dans une oubliette kidnappée par quelqu'un. Et voilà, donc elle va essayer de retrouver ça, de mener sa petite enquête avec du coup Rita Perdido, donc d'où le nom de l'agence Perdido, qui est du coup une vieille dame qui va devenir sa mentor, quoi. Donc voilà, en vrai c'est très très sympa. On m'a demandé si c'était adapté à des enfants de 10-12 ans. Tout dépend de l'enfant, parce qu'en fait ça joue vraiment sur la peur du noir et la peur de ce qui s'y cache. Donc moi, en tant qu'adulte, ça ne me fait pas peur, j'ai pas peur du noir. Mais voilà, en fonction de l'enfant, s'il a peur du noir, en fait, ça joue beaucoup avec l'imaginaire. Et l'imaginaire, quand t'es enfant, t'en regorge. Mais juste petit exemple, il y a une nuit où je me suis réveillée. Et j'ai entendu gratter chez moi, sachant qu'il y a un des croque-mitaines qui grattent dans leur truc. Et j'ai entendu gratter chez moi. Et vraiment, pendant 2 secondes, je suis en mode, putain, il y a un croque-mitaine dans ma maison. Et en fait, c'était mes chats qui grattaient à la porte. Mais, vous voyez, même moi qui suis voilà, une personne plutôt rationnelle, ça a marché sur moi. Donc, voilà, pour les enfants, ça dépend vraiment. Après, c'est plutôt jeunesse. Donc, je dirais, ouais, 12-14 ans. Mais si vous n'êtes pas sûr, lisez-le avant parce qu'en vrai, ça se lit vraiment bien et on n'a pas l'impression. Vraiment, des fois, dans des jeunesses, on a l'impression d'être dans un monde. Ouais, où on suit des bébés, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Même si elle a 14 ans, je crois. Elle a 15 ans au moment où ça se passe. Franchement, ça va. Donc voilà, ça c'était très sympa. Je lui ai mis 3,5 sur 5, je crois. Et un tome 2, je le lirai, je le prendrai à la bibliothèque aussi. Et là, par contre, je suis sur un tout autre morceau. Donc ça, c'était pour ma lecture de la bibliothèque, qui était de lire un livre Halloween d'horreur. Donc je pense que voilà, la couverture est plutôt bien dans le thème. Et ça aussi, c'est pour la bibliothèque. Le deuxième thème qui a été tiré au sort, c'était de lire un livre historique. Le comble, c'est que ce thème vient de moi. Et le problème, c'est que je m'emmerde. Voilà, alors. J'avais dans l'idée de lire un Christian Jacques. Puisqu'il y a toute une histoire un petit peu, voilà, mon grand-père en avait énormément. Quand il est décédé, ma sœur a récupéré sa collection de Christian Jacques. Et grande lectrice que je suis, je n'ai jamais lu un seul de ses livres. Voilà. Et donc, en fait, les livres historiques, c'est quelque chose vers lesquels je veux m'orienter plus, mais je n'y arrive pas. Donc, j'ai mis ce thème dans la boîte pour me forcer. Il a été tiré, j'ai trouvé ce petit livre très sympa, donc qui est un début de trilogie, je crois. Et en gros, on y suit Iker, donc on est en Égypte, bien sûr. On y suit Iker, qui est un apprenti scribe qui a été kidnappé par des pirates pour être donné en offrande à la mer pour la calmer et découvrir le royaume de Pond. Je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, et il se trouve que il va être, au moment où on doit le donner en offrande, la mer va se déchaîner et il va être le seul survivant sur le bateau. Et là commence une quête où il veut savoir pourquoi on l'a enlevé lui, pourquoi il a servi d'offrande, qui étaient ces personnes. Et en parallèle, on suit le pharaon qui est Sésostris III. Voilà. Donc, vous voyez, je suis très calée dans l'histoire. Et qui en fait, ils ont un arbre de la vie qui est planté sur la tombe d'Osiris. Et cet arbre, en gros, revit chaque année pour faire perdurer l'Égypte, truc machin, milieu chouette. Et là, l'arbre est en train de dépérir. Donc, il y a tout un truc qui se met en place pour faire des offrandes, pour truc machin, milieu chouette. J'ai bien compris qu'il y a un lien entre Iker, cette quête, le pharaon et l'arbre. Mais je suis à la page 125, 139 et j'arrive pas à m'y mettre. Alors, vendredi, je travaillais pas, du coup, je me suis entre guillemets forcée à arriver jusqu'à la page 100. Je l'ai commencé jeudi soir. Je me suis dit, je vais essayer de lire 100 pages par jour.
Comme ça, il sera fini avant. Du coup, moi, c'est ce vendredi là, ma soirée bibliothèque. Pour vous, ce sera passé. Et comme ça, voilà, je vais lire 100 pages par jour et je serai bien. Donc j'ai lu mes 100 pages le premier jour. Mais là, du coup, j'y arrive pas. Je lis et en fait, je m'ennuie. Donc on suit les péripéties d'Iker parce que évidemment personne ne le croit. Ce qu'il raconte c'est complètement délirant, surtout qu'il a vu une apparition, truc machin. Et en fait il y a plein d'endroits où tu pourrais dire mais mec en fait ta quête elle est un peu... Arrête, cancel en fait, ça sert à rien, mais lui il veut toujours plus et je sais pas. C'est peut-être le côté, enfin, vous savez avec le pharaon il y a un côté un peu magique, un peu ésotérique et ce genre de choses. C'est peut-être ça qui fait que j'arrive pas à rentrer dedans parce que je suis vraiment très terre à terre et on me sort de la magie avec un truc historique. Et même si eux à l'époque, je pense qu'ils y croyaient très clairement tout ça, je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Donc ça m'embête un peu puisque c'était mon thème, c'est moi qui l'ai choisi, j'ai bien envie de le terminer. Mais on est lundi et je sais pas, je me sens pas de le finir pour le coup. Donc voilà, je suis perplexe, on va voir où est-ce que j'en suis, je vais essayer de le continuer. Mais ça me hype pas plus que ça. Voilà. Mon avis de ce livre est pas forcément positif, mais après, encore une fois, je n'ai rien contre Christian Jacques, contre l'écriture, même si on change beaucoup de POV, donc de point de vue, et que c'est pas toujours très clair sur quel point de vue on suit. Mais à part ça, j'ai rien à reprocher, mais j'arrive pas. C'est je sais pas, j'arrive pas, je rentre pas dans l'histoire. Donc voilà, ça c'était tout ce que j'avais à vous montrer sur ce que j'ai fait, ce que j'ai lu, tout ça. On est déjà à 22 minutes, tout va bien. Qu'est-ce que je prévois pour la semaine? Tout d'abord, je prévois de faire ma battle. Je peux vous la montrer puisque la battle a lieu vendredi soir et pour vous, elle sera déjà passée. Donc, je prévois de partir là-dedans. Et de faire, donc la battle c'est Halloween vs automne. Je vais partir sur automne. Voilà. Donc je prévois de partir là-dedans. Est-ce que ce serait pas l'occasion avec ces petits éléments de merde de... Je suis violente aujourd'hui, j'en suis désolée. Ces petits éléments très mignons et très... Voilà, de tester mon drawing gum que je n'ai toujours pas testé. Est-ce que ce serait pas le moment de le foutre là comme ça, le laisser sécher pendant que je mange? Puisque là, ah oui, nous sommes le lundi 10 novembre et il est à peu près midi. Voilà, je l'avais pas fait. Il est midi 20. Voilà. Donc est-ce que je laisserai pas sécher ça pendant que je mange? Et comme ça, je fais mon aquarelle en fond. Et après, je peux tout faire bien au feutre à alcool tranquille. Et pourquoi je le ferais pas au crayon? Tiens. C'est vrai que je fais du feutre à alcool dans ce livre, mais le feutre à alcool et ce livre, je sais pas pourquoi ils sont pas contents. Ils s'entendent pas. Alors là, il y a plus d'aquarelle qu'autre chose. En fait, ça se voit moins maintenant. Mais en gros, ça fait plein de petits points. Et ça me plaît pas trop. Donc, est-ce que, ouais, je mettrai pas ça tranquillement? Je le fais sécher pendant que je mange. Je pense que ce serait une bonne chose. Donc voilà, ça c'est mon objectif principal pour aujourd'hui. C'est faire ce colo de A à Z. Ensuite, j'ai fini du coup les gros colos de ma pack. Enfin, il me restera celui-là. Mais à part ça, ça va être... j'aimerais bien finir mon Year of Witches en novembre. Donc j'ai encore 5 colos à faire pour terminer ce livre. Donc si j'en fais 2 demain, ce serait sympa. Et du coup, le truc dont je voulais vous parler, je vais pas avoir le temps de vous en parler maintenant puisque mon humain m'a appelé, c'est l'heure de manger. Donc je vous en parlerai dans un prochain rush, mais je vais acheter des livres. Voilà, c'est le petit teaser. Je vais manger et du coup je vous reprendrai, je pense mercredi comme d'hab, ou demain puisque demain je travaille pas. Voilà, je vous tiendrai au courant. Allez, à plus.
Je vous reprends rapidement. J'ai fait ce que je vous avais dit. J'ai mis le drawing gum, j'ai laissé sécher, ça fait mon aquarelle. Et j'ai enlevé le drawing gum. Du coup, vous avez vu la session posage et enlevage. Tipeee m'a donné pas mal de conseils parce qu'elle a fait des tests. Elle m'a envoyé une vidéo de Maeva dans son color along et une vidéo Insta de personnes qui enlèvent leur drawing gum. Et j'ai fait un genre de micmac, c'est-à-dire que j'ai utilisé ma gomme. Et à la base, je voulais juste l'utiliser pour récupérer un bout et tirer comme j'ai vu dans les vidéos de façon super satisfaisante. Et en fait, il n'y avait pas à tirer, donc en fait, j'ai gommé mon colo, tout simplement. J'ai tout gommé, ça a tout enlevé, j'ai aucun dégât a priori. Les petits trucs là un petit peu plus détaillés, c'est juste parce que j'ai fait un peu large le drawing. Mais bon, ça se reprendra tranquillement quoi. Donc bah écoutez, pour moi c'est une réussite. Donc c'est le drawing comme schmink que m'avait conseillé Alicia. Donc je l'ai fini de le poser à 13h30. Et là, donc j'ai fait mon aquarelle. Je le retire, il est 14h45, j'allais dire 18h, ça ne va pas. Il est 14h45, donc honnêtement, le temps de pause de séchage n'a pas été énorme. Et puis, bah moi personnellement, je suis plutôt contente. Donc voilà, je voulais juste vous faire un retour là-dessus. Oh là, on est jeudi soir, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. J'ai quelques bricoles à vous montrer, mais honnêtement, pas grand-chose. Parce que je pense que je vous avais dit qu'il y a une mise à jour de Wakfu qui a été faite et il y a des nouveaux serveurs temporaires qui sont sortis. Donc bah, je n'ai fait que ça depuis la sortie et je n'ai absolument pas call. Et du coup, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai fait ma battle. Et je suis trop contente du coup de ce que ça donne. Je crois que c'était vers le début si je me trompe pas. Hop, ça donne ceci. Et franchement, je suis plutôt contente. J'ai fait donc le drawing gum que vous avez vu. Qui a été super facile à mettre et super facile à enlever. Genre vraiment avec la gomme et tout, ça a été super rapide. Toutes les traces blanches qui restent, c'est volontaire. En fait, le drawing gum, je l'ai fait un peu large. Parce que bah voilà, c'était vraiment très 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 fin, donc je l'ai fait un peu large. Et j'aurais pu repasser un petit coup après, genre un crayon de la même couleur ou faire déborder les lianes. Mais en fait, je trouvais ça sympa qu'il reste des petites traces blanches comme ça, par-ci par-là. Donc voilà. Et le reste, c'est fait au crayon. Ouais, j'ai sorti les crayons. Et franchement, je suis très contente du rendu. J'ai passé un bon moment dessus. Donc franchement, non, ça me fait plaisir. Ça me remotive un peu à aller dans ce livre parce que j'avais déjà fait ce colo qui m'avait saoulé parce que j'avais dû tout détourer. Du coup, j'avais pas le drawing gum à l'époque. J'avais tout détouré à l'aquarelle. Et c'était long, et c'était long. Et ça avait fait beaucoup de traces. Vous savez, les petits points dont je vous parlais, on les voit assez flagrants là. Les petits points de feutre à alcool. Pareil, on les voit un petit peu ici. Et je vous avoue que ça m'avait un petit peu, pas dégoûté du livre, mais j'étais un peu moins hypée à l'idée d'y aller. Mais là, ouais, ça m'a remotivé dans mon truc. Donc, bah écoutez, franchement, je suis très contente. Il avance tout doucement. Mais je crois que c'est mon 10e colo dedans, pas loin, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé un mystère. Hop. Voilà, j'ai fait ceci. On bat au guangna, hein, comme d'hab. Donc j'ai fait tout le contour. J'ai fait 2 couches, mais c'était plutôt... Enfin voilà, c'était facile de faire 2 couches là-dessus. Donc objectif, moi, ce mois-ci, c'est de faire ces deux-là. Et donc tout ce que vous voyez, donc le petit poupée et ça, je l'ai fait lundi. Et depuis, je n'ai pas recolo, je n'ai pas refait de crochet. Voilà. Donc ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. Disons que je suis pas focus sur le colo, tout simplement parce que j'ai envie de jouer. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose niveau lecture. J'ai pas les livres là, mais j'ai décidé d'abandonner ma lecture sur les mystères d'Osiris de Christian Jacques. Tout simplement parce que vraiment je m'ennuyais. À chaque fois que je m'y mettais, bah déjà j'avais pas envie de lire. À tel point que je me remettais à jouer sur mon téléphone avant de dormir. Sachant que c'est pour ça que je me suis remise à lire pour arrêter de jouer sur mon téléphone avant de dormir. Et quand je lisais, j'avais envie de faire tout sauf ça. Donc tant pis, j'ai abandonné, je suis passée à autre chose. Et le prochain livre, là, je l'ai tout juste commencé.
Donc j'ai vraiment juste lu 2 chapitres pour l'instant, enfin le prologue et le premier chapitre. Pour l'instant ça me plaît bien, mais pas assez pour que je vous en parle. C'est Steam Sailor, je crois. Donc voilà, ça je vous en reparlerai je pense samedi, je ferai un gros point colo. Enfin lecture, tout, bah comme d'hab quoi. Et les niveaux colo ça va sûrement pas avancer, tout simplement parce que ce soir je vais jouer. Demain je ne suis pas là, c'est ma soirée bibliothèque et à 20h c'est la battle. Non, c'est samedi la battle, autant pour moi. Mais dans tous les cas en rentrant je jouerai, ça c'est sûr. Et du coup ça va pas avancer des masses, donc on verra où est-ce que j'en suis samedi. Soit ce sera un vlog très court, ce qui est possible, ça fera un vlog d'une trentaine de minutes de ce que je vois en fonction des rushs. Soit je rajouterai un tag, mais j'ai pas forcément envie de meubler pour faire un vlog de 50 minutes s'il n'y a pas besoin de faire un vlog de 50 minutes. Donc bah écoutez, ça fait aussi partie du quotidien du colo, hein, c'est ce qu'on voit dans les vlogs. Il y a des fois, il y a des circonstances qui font qu'on a envie de faire autre chose plus que ça, donc là c'est ce qui se passe. Et vous savez, je voulais vous parler vite fait, en début de semaine je vous ai dit que j'avais quelque chose à vous raconter, mais je suis partie manger et tout. Et en fait il se trouve que j'ai rangé mes livres dans 4 catégories. Une catégorie mystère, une catégorie Amazon, une catégorie livre normal, enfin classique, et une catégorie livre difficile. Et je veux aller dans chacun, alors, attention ça va être des maths, je vais aller dans chacun de mes livres chaque trimestre. Donc à chaque fois que je fais ma PAC tous les mois, je divise mon total de livres par 3 pour que ça me fasse du coup un total de livres à aller chaque mois quoi. Mais du coup, si j'ai 36 livres dans ma collection, que chacun est rangé dans une catégorie, que dans chaque catégorie il y a 9 livres. Attention cette technique. Quand je divise par 3, je vais dans 12 livres par mois et je vais dans 3 livres de chaque catégorie. Donc 36 livres est le nombre parfait de livres qu'il me faut dans ma collection. C'est pourquoi je vais acheter des livres. En gros, il me faut 9 livres du coup dans chaque catégorie. Dans les livres difficiles, on est bon, je suis à 9. Dans les livres mystères, j'en ai trop, je suis à 12. Donc je vais les finir, mais du coup, une fois que je les finirai, je rachèterai pas de mystère. Mais dans les livres Amazon, je suis à 5, donc je peux en reprendre. Et dans les livres classiques, je suis à 6, je crois. Donc pareil, je peux en reprendre. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je terminerai mon Year of Witches, je vais acheter 3 nouveaux livres au lieu d'un. Et en plus du livre que je reçois de la MLA, ça me fera 36 livres. Voilà, c'était très compliqué, mais tout ça pour dire que j'ai choisi les 3 prochains livres que je vais acheter. Attention, je vais acheter un Cozy Colo. Je vous le montrerai. Je vais acheter un nouveau livre de Alba Leon, parce que vraiment je suis trop fan de ce qu'elle fait. Et je vais acheter un livre de Jade Summer. Donc voilà, je vais prendre 3 livres Amazon. Voilà, donc tout ça, ça se concrétisera quand j'aurai reçu les livres. Je vous montrerai un petit peu mon tableau Excel, là j'ai la flemme de le sortir. Mais en tant que fan de maths et de stats et tout, voilà, j'ai trouvé le chiffre parfait. Donc il faudra plus que je dépasse 36 après. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc moi là, je vais aller jouer. Clairement, l'avantage de Wakfu, c'est que si je joue à plusieurs en donjon, vu que c'est du tour par tour, et que c'est des groupes de 6, il y a moyen que quand c'est pas mon tour, je puisse colorier. Mais à voir, clairement, parce que là, c'est des trucs un petit peu minutieux, donc peut-être que je vais sortir un colo Amazon ou quoi. Voilà. Donc je vous reprendrai probablement samedi pour faire un point final. Et je déciderai d'ici là si je vous rajoute un tag ou si je juge que c'est pas nécessaire. Faudra que je fasse le montage de toute façon. Donc voilà. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Bye bye. On est samedi matin, je vous prends, je me suis levée tôt aujourd'hui. Je me suis levée à 9h, là il est 9h40. J'ai été réveillée par ma voisine, elle faisait sa vie.
Je pense que son salon est collé à ma chambre à mon avis. Bref, ça pour dire que je me suis levée tôt ce matin. J'ai décidé du coup de mettre mon temps en contribution et j'ai repris mon colo. Objectif, le terminer aujourd'hui. Du coup là je me suis arrêtée ici pour vous prendre comme ça. Vous voyez un peu les deux ailes. La différence en fait entre les deux, donc c'est que là j'ai ma base. Et là j'ai retravaillé un peu, mais comme vous avez vu, j'ai pas retravaillé énormément. C'est-à-dire que j'avais ma base. J'ai 3 feutres uniquement. Hop, dans ce sens-là, voilà. J'ai 3 feutres uniquement. Donc j'ai fait un petit peu d'ombre que j'ai repris ici et que j'ai dégradé avec celui-là. Et j'ai repassé une couche complète du clair. Et vous voyez au final 3 couleurs et franchement le rendu est quand même vachement bien, vachement smooth. Donc voilà, je vais continuer ça là tranquillement tout à l'heure. Je vais aller me faire un thé pour être très exact. Et du coup voilà, comme je vous avais dit, je suis à fond dans Wakfu, donc j'ai pas de démasse colo. Mais là ce que je me dis c'est que je finis ce colo. Une fois qu'il sera fini, j'aurai le droit d'aller jouer. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Non pas que ce soit une corvée, parce que je suis quand même contente de colo, j'ai envie d'avancer mes livres, j'ai envie d'avancer ma pack, mais j'ai envie de jouer quoi. Donc c'est juste ça. Donc c'est pas que je me force à colo, c'est que je me dis ok, tu te mets dessus, tu finis ça, tranquille. Je le rush pas, je le speed pas, c'est pas le but de le bâcler non plus. Une fois qu'il sera fini, j'irai jouer et j'aurai toute la soirée. J'ai décidé un petit peu, vous savez, je savais pas trop l'ambiance que je voulais pour ce colo. Donc c'est décidé. C'est une diablesse. Elle vient des enfers. Elle vit aux enfers. Et juste, bah écoutez, elle est de sortie et il y a un carnaval derrière elle. Voilà. J'ai décidé que ce serait ça. Du coup, les dragons, ils sont heureux. Ils participent au carnaval aussi. Voilà. Donc, je vais rester dans les teintes que je visualisais. Donc, ce sera rouge, noir et doré. Voilà. Il y a juste cette étoffe qui a l'air d'être une veste ou un truc comme ça, que je sais pas trop quelle couleur faire. Ça, je sais pas encore, je verrai. Mais le reste, voilà, ce sera le pantalon, le haut, tout ça sera du noir avec des touches de doré un peu partout. Il y a pas mal de trucs un peu métalliques sur elle, donc ses bottes, ses gants et tout. Ah, attendez, j'ai oublié ça. Tout ça, ça sera du coup gris, gris ambiance métallique. Et puis voilà. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Elle, je pense qu'elle sera blonde. Et ce sera très bien comme ça à mon avis. Du coup, let's go faire un petit bilan de ma semaine. Comme vous l'avez vu, j'ai pas beaucoup colorié. J'ai encore une fois pas fait de Year of Witches, mais il sera fini. Je le terminerai. Il me reste toujours 5 colos à faire dedans. Mais j'ai quand même colorié un petit peu. Hier, comme je vous avais dit. Avant-hier, je vous ai parlé du fait que sur Wakfu, comme c'est un jeu au tour par tour, et qu'on joue à plusieurs, t'attends que les gens jouent. Donc quand on est 6, j'attends que 5 personnes jouent avant moi, plus les monstres et tout. Donc pendant ce temps-là, j'ai le temps de colorier. Donc jeudi soir, j'ai fait 2 donjons et j'ai fait ce colo. Voilà, simple, efficace. J'ai juste quand même détouré un petit peu, fait un petit effet haut. Et le reste, bah écoutez, c'est tout simple et ça nécessitait pas plus. Donc je suis plutôt contente de ce colo. Encore une fois, ce livre avance, je crois que je suis à 40%, donc on approche de la moitié. Donc c'est cool, ça avance et je suis contente. C'est vraiment genre colo détente. Comme je vous ai dit au début, j'ai sorti un mystère. Et être à moitié attentif au combat et à ce qui se passe. Et en même temps, à chaque fois, être en mode alors attends, mais c'est quel chiffre là déjà? Je pouvais pas. Donc un petit colo Amazon, c'était très très bien. Voilà. Donc celui-là, je le range. Aujourd'hui, donc je prévois celui-ci. Et dans ma pack, il me reste 4 livres. Donc, enfin, 3 plus le Year of Witches. Il me reste mon mystère fantastique. J'ai 2 colos à faire dedans. Il me reste mon coloriage au numéro Ghibli. J'ai un colo à faire dedans. Et le Dream of Chibi. Donc voilà, il me reste vraiment que des petites choses. Mais j'ai ressorti le pilou, ça y est. Il reste que des petites choses. Et bah écoutez, il me reste 2 semaines pour faire ça. Donc je pense que je vais y arriver. Donc voilà, donc ça c'était ce que j'avais à vous montrer niveau colo. Ce que je ferai ce week-end, ce sera finir ça, c'est sûr.
sûrement faire mes 2 mystères fantastiques. Donc peut-être un demain et un lundi. Je verrai. Et dès que j'ai fini du coup ces 3 livres, je rush le Year of Witches jusqu'en décembre. S'il n'est pas fini début décembre pour ma pack de décembre, c'est pas grave. Je le continuerai en décembre. S'il est fini, je pourrai acheter les livres que je prévois d'acheter. Voilà pour ça. Donc, je pense que niveau colo, j'ai pas grand chose à vous montrer de plus. Mais voilà, comme je vous ai dit, ça montre aussi que des fois, le quotidien colo, c'est pas que du colo. Moi, j'ai entre guillemets la chance de ne pouvoir faire que ça. Dans le sens où, quand je rentre, j'ai pas d'obligation. Je fais pas à manger, j'ai pas d'enfants. Donc, vraiment, tout mon temps libre passe dans mes loisirs. C'est une chance, puisque c'est clairement pas le cas de tout le monde. Mais voilà, des fois les loisirs, c'est pas que le colo, le reste prend le dessus. Donc à propos d'autres loisirs, encore une fois, ça j'ai pas avancé non plus. Hop. J'ai du coup ce petit chien que j'ai continué. Je sais plus du tout où je vous avais laissé. En tout cas, je l'ai pas repris de la semaine, clairement. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais les oreilles sont pas à la même hauteur. Donc la tête est plutôt comme ça. Et du coup, les oreilles sont pas du tout à la même hauteur. Parce que vraiment dans le tuto, donc c'est un tuto écrit, hop, dans ce livre, et on nous donne vraiment pas du tout les indications dont on a besoin. C'est vraiment coule les oreilles. Voilà, tu te débrouilles. Et du coup, moi ça avait l'air d'être à la bonne hauteur. Et en fait, ça ne l'est pas. Bon écoutez, comme on me dit à chaque fois, c'est ce qui le rend un peu plus parfait, le fait d'être imparfait. Mais du coup, ce qui m'embête, c'est que quand il sera posé sur son corps, c'est surtout ça. C'est que ses oreilles seront pas du tout à la même hauteur, quoi. Donc c'est vraiment ça qui m'embête un peu. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas commencé le corps. Je le commencerai quand je le commencerai. L'avantage du crochet, c'est que contrairement au colo, j'ai pas de pile à crocheter. Je sais quels sont les prochains projets que je vais faire. Une fois que j'aurai fait ça, je prévois de faire une tortue. Quand j'aurai fait la tortue, je prévois de faire un deuxième projet dans ce livre. Donc ce sera un chat, je crois. Donc voilà, je sais quels sont les prochains projets que je vais faire. Mais j'ai pas d'objectif, quoi. C'est vraiment du pur loisir. Donc voilà, ça c'est niveau crochet. J'ai encore mon pull qui est en stand-by, mais écoutez, ce pull, il va le rester un moment. Je pense que je l'embarquerai à Noël quand j'irai dans ma belle famille. Parce que je me vois mal embarquer tout mon stuff pour Amigurumi. Donc à mon avis, je vais m'embarquer le pull que je dois terminer, mon carnet avec mon template dedans, et une pelote de laine pour commencer un nouveau pull si jamais je finis celui-là. Voilà, je vais vous chercher ma lecture et je viens vous parler de lecture. Donc hier soir j'avais ma soirée bibliothèque. Hop, où est-ce que vous savez tous les mois on a 2 thèmes et on doit lire et on partage ce qu'on a lu. Et en vrai une décision a été prise, ça me va puisque c'est ce que je comptais faire aussi. Maintenant il faudra choisir entre l'un ou l'autre. On pourra lire les deux si on veut, mais ça rapportera rien de plus, on va dire ça comme ça. Et on pourra en présenter qu'un seul parce que ça dure de 18h30 à 20h. Et clairement, hier, à 20h, on n'avait clairement pas fini. Je suis rentrée chez moi à 20h30 passé. Donc voilà, comment vous dire que ça prend beaucoup de temps. On est à peu près 10, on va dire ça comme ça. 3, 5, ouais c'est ça, on est 9. Et clairement, parler de 18 livres, ça fait beaucoup en une heure et demie. Donc hier, c'était voilà, la soirée bibliothèque, j'ai parlé du coup, donc mon livre Halloween, c'était le Victor Dixon, l'agence Perdido, que j'avais bien aimé. Et mon livre historique, c'était Christian Jacques sur les mystères d'Osiris, que j'ai abandonné. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une autre personne qui a lu un Christian Jacques. Et en fait, moi, c'était vraiment romancé. En fait, on suivait l'histoire de plusieurs personnes, truc machin. Et elle, c'était vraiment les femmes qui ont marqué l'Égypte. Donc, c'était vraiment plus sous forme de reportage. Et pour le coup, ça m'intéressait beaucoup plus. Donc, j'ai peut-être pas choisi le bon livre.
Bref, toujours est-il qu'il y a quelques jours, j'ai commencé ce livre. Et la coïncidence veut que le thème qui a été tiré au sort, c'est du bleu sur la couverture. Donc, bah écoutez, je suis dans le thème. Je vais quand même aller à la bibliothèque ce matin pour rendre les livres que j'avais le mois dernier et pour en choisir d'autres, puisque du coup, ça va sûrement être mon livre du mois, du coup. Mais du coup, il y a un deuxième thème qui a été donné, donc thème bonus. Et même si je lis les deux, j'en présenterai qu'un. Mais du coup, le deuxième thème, c'est en rouge et vert, donc pour Noël. Et je me dis, est-ce que ce serait pas l'occasion de lire une romance de Noël, chose que je n'ai jamais fait. À voir. Donc là, je vais aller à la bibliothèque tranquillement. Une fois que j'aurai fini le vlog, enfin, je vais me faire un petit thé, je vais me poser, je vais colorier. Après, j'irai à la bibliothèque. Et je vais voir un petit peu ce que je peux trouver. J'aimerais bien aussi prendre d'autres trucs de saga. S'ils ont le tome 2 de l'agence Perdido, je le prendrai. Et voir pour essayer de trouver peut-être un livre de Noël. Ça pourrait être sympa. Voilà. Je veux pas non plus me mettre trop de livres. Là en ce moment j'achète pas de livres au niveau lecture parce que je dois faire des choix. C'est soit crochet, soit colo, soit lecture. Je peux pas tout faire en même temps. Ou alors si, je prends un livre de colo, un livre de lecture, mais je vais pas aller très loin. Sachant que Noël approche, donc il va falloir commencer à penser aux cadeaux. Donc voilà, donc ce livre, puisque c'est à la base pour ça que je venais. Ça parle en gros, il y a eu un genre de fracture il y a plusieurs siècles. De ce que je comprends, c'est un peu genre le cataclysme, le truc machin. On est dans un truc un peu post-apo. Et en fait, il y a certaines personnes, on va dire. Donc il y a le bas monde, donc les gens qui ont entre guillemets régressé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité. Ça vit vraiment comme à l'ancien temps. La médecine, par exemple, c'est vraiment comme avant, c'est des plantes, des concoctions, des trucs comme ça. Et il y a des rumeurs qui disent, des légendes qui disent que des alchimistes existaient et que après la fracture, il n'y a plus aucune trace des alchimistes. Et la rumeur dit qu'il existe des pirates du ciel qui vivent dans les airs, qui vivent sur des îles flottantes et ce genre de choses. Mais personne ne les a vraiment vus, quoi. Et on va suivre Prudence, qui est une jeune fille qui a été abandonnée dans un orphelinat, qui à 13 ans doit soit trouver du travail, soit être adoptée. Dans tous les cas, elle peut pas rester. Et elle va être envoyée du coup par l'orphelinat dans l'officine d'un médecin qui a besoin globalement d'une bonne, qu'elle lui fasse à manger, qu'elle fasse le ménage, tout ça. Et il va se rendre compte qu'en fait elle a des connaissances en plantes et ce genre de choses. Elle est curieuse, elle a des livres sur les plantes, tout ça. Et petit à petit elle va commencer à l'aider. Le truc c'est qu'il a des apprentis, donc ces apprentis n'apprécient pas du tout qu'une femme déjà s'approche, leur pique entre guillemets leur travail et soit meilleure qu'eux. Et l'homme va subitement décéder, donc je pense qu'elle doit avoir 14-15 ans, quelque chose comme ça. L'homme va subitement décéder et du coup l'officine va être léguée à son apprenti le plus âgé et elle va se retrouver à du coup vivre entre guillemets cachée dans sa maison et à faire de la médecine clandestinement parce que même si le gars a récupéré l'officine, il est nul à chier. Et sûrement elle qui travaillait bien, qui était la meilleure, tout ça. Et donc voilà, les gens vont venir en douce pour la voir. Elle est considérée comme une sorcière, bien évidemment. Une femme médecin, c'est forcément une sorcière. Et donc elle va aider les gens en secret, quoi. Mais en fait, tout le monde sait qu'elle existe. Tout le monde sait que tout le monde va la voir, mais personne n'en parle parce que c'est tabou, quoi. Et il se trouve que cette fille, Prudence, a des visions depuis qu'elle est enfant. Apparemment, c'est des restes de avant la fracture. Apparemment, c'était beaucoup plus courant et maintenant, il reste quelques personnes qui ont des pouvoirs. Et elle a du coup un pouvoir de vision. Le problème, c'est que ces gens qui ont des pouvoirs sont exécutés globalement. C'est pas bien vu, donc elle garde ça un peu caché. Et il se trouve que du coup, elle voit une nuit avec des flammes, son village qui est en feu, c'est le bordel et tout.
Et bah, bien évidemment, ce truc va se révéler juste. Des pirates vont en gros attaquer le village et vont se rendre compte qu'elle est médecin puisqu'elle a dû soigner un de leurs gars sur place. Et bah, elle va être enlevée par des pirates du ciel. Voilà. Et du coup, bah, moi j'en suis où elles découvrent leur bateau, donc enfin leur vaisseau, l'héliotrope, qui est bah, rien de plus qu'un dirigeable. Hein. Pour nous, on sait ce que c'est, mais pour eux, c'est incroyable. Et bah, une nouvelle vie en tant qu'infirmière va commencer à bord de ce dirigeable. J'en sais pas plus pour l'instant. On découvre petit à petit les différents pirates. Et j'aime bien l'ambiance. Je pense qu'il va y avoir une trope un peu fan family parce que voilà, elle a toujours été rejetée, elle a été abandonnée. La seule famille qu'elle a eue, c'était ce monsieur qui avait fini par l'adopter, mais il est décédé moins d'1 an après. Elle s'est retrouvée de nouveau seule, de nouveau abandonnée. Donc je pense que voilà, il va y avoir un truc de, elle va trouver un endroit où elle se sent bien, elle va trouver sa famille, même si voilà, les pirates ils ont l'air brutaux. Elle a été enlevée avec un milicien. Le milicien il a fini par-dessus bord. Enfin voilà, ce genre de choses. Mais je pense que voilà, ça va être un mood assez bien. J'en avais entendu parler sur la chaîne de la bibliothèque d'Emilia, que je ne suis plus tout simplement par manque de temps. Mais c'était une fille que j'adorais suivre parce que pour le coup c'est la seule qui avait les mêmes goûts vraiment de lecture que moi. Il y avait plusieurs personnes que je suivais, que j'appréciais suivre par leur personnalité, leur façon d'être, mais vraiment la bibliothèque d'Emilia c'était la seule qui lisait les mêmes choses que moi. Et j'ai vu ça sur sa chaîne, donc je l'ai vu à la bibliothèque, je l'ai pris. Pour l'instant ça me plaît bien, donc vous voyez je suis pas très avancée. J'ai lu que 3 soirs, je suis à la page 75. Et bah voilà, j'aime bien, je vais continuer à le lire. Je sais qu'il y a plusieurs tomes, je dirais qu'il y a au moins 2 tomes. Je sais que le tome 2 est à la bibliothèque, donc voilà. Je ne vais pas m'ennuyer, je pense. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Bah vous voyez, j'avais peur que le vlog soit pas assez rempli. Je pense qu'on est à quasiment 50 minutes de vlog à mon avis. Donc bah, je vais vous laisser là. Moi j'allais me faire un petit thé. Je vais continuer à colorier tranquillement, aller à la bibliothèque. Et puis bah, faire ma journée tranquille. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Et bah, j'espère que vous avez passé mine de rien quand même un bon moment avec moi, même si voilà, j'ai assez peu colo. J'ai essayé de vous montrer le plus possible. Vous avez vu tout ce que j'ai fait. Et puis voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. En fonction de mon rythme de colo, ce sera peut-être un tag. À voir. Voilà. Je vous dis ça toutes les semaines et je vous en fais pas, mais on sait jamais. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.